Téléspectateurs d'Arc-en-Ciel TV, bonsoir et bienvenue à Sixième Sens, votre émission, l'émission de tous les sens, l'émission qui inventorie le mystère d'inexpliquer l'étrange. Nous sommes avec un vieillard, l'un des sages du vaudou, du temple héritier du roi Béanzin. Nous sommes donc dans un temple, si on veut, vaudou, avec Alomosousou Segui. Nous y reviendrons. Alors, nous sommes avec lui, bien entendu. Il va parler, il va nous expliquer ce que c'est que le vaudou. Il va nous présenter, j'allais dire, ses rapports avec le roi Béanzin et également la mission qui est la sienne. Et tout cela est bien entendu traduit par notre ami qui est lui aussi héritier, descendant du roi Béanzin. Il s'appelle le prince Bodji. Merci d'être avec nous sur Arc-en-Ciel TV. Alors, bonsoir Nana, chez nous on dit Nana, chef roi, voilà. Alors, Mansoussou Sekoui, ça veut dire le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Voilà. Et donc, nous saluons de façon très royale, de façon très princière, le chef vaudou qui est là, ici, à travers son représentant. Nhiều đuôi nhìn nó hòa bù kia nè chú nó cũng mấy tôn nhiều xong rồi nó bê xong rồi có tụi kia bị chi tiêu có hỏi là như mà làm như gì ấy nhìn tối để đó mình nhớ là gì xin là tụi mình bên đây người có con Malaysia để bố mình amia cũng chuyện nhiều bên nhà thì khéo là bố với tôi bảo thì đi xe đôi là chứ mỏ nó ada bro đó mình đi con nằm mà xin treo đó đã chơi cái là đã được các rồi gì kì mỏ nó đây có phi để ăn đó mấy gì gì thì cái nó cái gì to nó bùn cái tiền cái to cũng mẹ xin mèo cũng chơi như là mẹ xin mèo chơi là xây bê tôi nhẹ gì quán nhẹ thì có lúc đi cái gì chào nhẹ bông tôi xin các của mình tôi cho của mẹ cô đấy của mẹ là cái gì tôi cái gì bông người gì đó qua tôi mình gì tôi quỳ cái bông cái bông can bên mình cái bông cái xóa tôi nó bạc tôi sẽ eo không mất tôi đã bây giờ tôi nói xong cái cái cô số đại mình xin boy của đã mẹ biết. On va passer à la traduction de tout ça bonjour, avec le prince Bodji. Je vous salue, bonjour, bonsoir, je salue tout le monde. Nous sommes ici dans le temple de roi Alomosousou Sekoui, c'est-à-dire le crayon de Dieu n'a pas de gomme. On ne peut pas changer le destin. Le roi, c'est un arrière-petit-fils du roi Béanzin. Nous sommes d'Abomey, nous sommes du village du roi Béanzin. Le roi est en train d'expliquer tout à l'heure qu'il est là, qu'il soigne les maladies provoquées et naturelles. Quelle que soit la gravité de la maladie, il a cité certaines maladies. Il y a une maladie qu'on appelle boursouflure, c'est-à-dire si tu es gros, il y a des gens, tu seras là et puis tu vas grossir, façon, il dit il a le médicament de ça. Quelqu'un qui urine sur la nappe, tu peux être âgé, une personne âgée qui fait le pipi au lit, on appelle ça énurésie, qui fait ça, donc il a cité beaucoup de maladies, qui fait la protection. Quand tu as des problèmes sur le plan économique, conjugal et social, n'importe quel problème que tu as, que tu viens chez lui, le roi Alomosousou Sekoui, qu'il soigne les gens avec les plantes. Si c'est compliqué, si c'est provoqué par la sorcellerie, il fait des visions nocturnes. Il fait réunion avec les sorciers la nuit. Quand tu viens chez lui, qu'on t'a confié, il y a des gens, on dit à l'approche de la fête comme ça, qu'on attache les gens, on a mis code sur les gens déjà. Lui, il peut aller détacher cette corde qu'on a pris pour attacher les gens. Donc quand tu viens chez lui, il fait les deux en même temps. Il fait mystique.
et puis les pratiques physiques aussi. Il va aller faire réunion avec les sorciers, juger ce qu'il faut pour te soigner, pour te guérir. Lui, il va aller conclure là-bas et puis il va venir expliquer son lendemain. Donc c'est un roi, je travaille avec lui, moi c'est Mystique Bodji, c'est un prince. Je suis héritier parce que je suis avec lui, je suis en formation en même temps. Donc avec le temps, quand il va vieillir, et puis il va mourir, il est en train de me former en même temps. Moi je suis là. Les maladies dont il est en train de parler, c'est moi qui fais les compositions, tout ce qu'il faut, les coups, les bails, c'est moi qui fais. Et quand c'est compliqué, genre la sorcellerie, c'est lui qui fait. Merci, chef Alamanso Soussakoui. J'aime bien ce nom parce que tout à fait, ça ressemble à notre accueil. Alors, je voudrais juste que le roi revienne un tout petit peu dans sa présentation en tant que vaudou. Voilà, le vaudou c'est quoi? Il nous présente un peu parce que beaucoup de gens suivent, mais il y a des méfiances vis-à-vis du vaudou, à savoir que le vaudou est négatif, il est diabolique. Alors que le roi nous situe ici, une fois pour de bon, ce qu'est le vaudou réellement. Bon, je vais vous expliquer ce qu'on appelle vaudou. Vaudou, c'est un esprit, c'est un génie, c'est mystique, c'est un être invisible. Vaudou, ça ne fait pas du mal. Vaudou est là. Ça dépend de chacun de vous. Si tu veux du bien, tu vas avoir du bien. Si Vaudou est là, Vaudou ne doit jamais se lever lui seul pour aller faire du mal à quelqu'un, pour aller tuer quelqu'un. Si tu ne l'as pas demandé, Vaudou est là, il est capable de tout. Quand on dit béninois, on est étiqueté en même temps, on dit que les béninois sont mauvais. Non. C'est par rapport au mystère, les choses que le roi Bernardin avait fait, les choses qu'il avait fait avec les Français, de toute façon, c'est ça, quand on dit béninois, on appelle vaudou. Hein, tu peux être adepte de vaudou. Vaudou, tu peux rentrer en transe. Si on t'a initié, que tu es rentré au couvent, tu peux rentrer en transe où vaudou va t'utiliser pour danser. Ça ne veut pas dire que vaudou va te faire mal, ça ne veut pas dire que tu vas mourir. Mais le vaudou, il t'a utilisé pour montrer sa force. Vaudou, ça fait du bien. Vaudou est tranquille. Quand toi-même tu es mauvais, c'est celui qui est parti chez Vaudou pour demander de tuer son prochain qui est mauvais. Ce n'est pas Vaudou là qui est mauvais en ce moment. Vaudou est là, tu vas chez lui. Les génies sont là tout à l'heure, tu vas chez lui. Je suis venu te voir pour avoir de l'argent, pour la prospérité, pour évoluer au travail. Il va te faire ça. Mais si tu es parti chez lui aussi, que ce qu'il ne mange pas, ce qui va le réveiller d'une autre façon, si tu as mis alcool sur lui ou bien piment comme ça sur lui, pour dire va tuer mon frère pour moi, il va aller faire pour toi. En ce moment, tellement qu'il est fort, tellement que Vaudou est dynamique, il est partout, il répond dans tous les lieux où tu l'appelles. C'est à cause de ça, quand tu lui commandes le danger, il va aller faire tout de suite. Quand tu lui demandes le bonheur, il va faire. Donc on n'a qu'à répliquer que c'est celui qui demande mauvais au Vaudou là qui est mauvais. Ce n'est pas Vaudou là qui est mauvais. Ok. Merci. Voilà l'importance de... C'est tout à fait clair. Il est aussi important de savoir qu'il y a plusieurs esprits vaudou. Est-ce qu'on peut les connaître, on peut en avoir une idée? Chaque esprit a une mission, a un rôle précis. Est-ce qu'on peut citer quelques-uns de ces... On peut citer, chez nous au Bénin, vaudou, ce n'est pas des trucs différents, c'est la même chose. Quand tu vas, même il y en a en Haïti, en Algérie, partout. Quand on dit vaudou, là, on peut citer Sapata. Sapata, c'est la terre. C'est un vaudou qui représente la terre. Il lui fait quoi? Bon, Sapata, ça fait du bien. On peut dire que c'est à cause de Sapata qu'on mange. Parce que les cultures, tout est planté, maïs, arachide, tout ce qu'on mange, les cultures vivrières et autres là, on met ça. Manioc, c'est sous la terre. Donc Sapata, c'est lui. Il y a deux génies. Et ce sont ces deux génies là qui nourrissent le monde. Ce que je peux citer, il y a Sapata et puis il y a Rebioso. Rebioso, c'est tonnerre qui est en haut. Tonnerre, c'est lui qui fait qu'il va pleuvoir sur les cultures et puis ça va donner le fruit qu'il faut. Et puis les gens vont manger. Donc, on peut citer Sabata, on peut citer Rebioso. Il y a un génie qui représente l'air. C'est ça, on dit temps. Chez nous, on dit temps. Au niveau de Sapata, est-ce que vous voulez dire par là que si quelqu'un cherche et qu'il ne trouve pas à manger, eh c'est Sapata qu'il faut invoquer? Puisque lui s'occupe de tout ce qui est nourriture. Oui, si tu ne trouves pas à manger, que tu dis grâce à Sapata, oui,
grâce à lui. Quand tu es en train de cultiver la terre, si tu travailles la terre, ça veut dire que tu dis grâce à lui, grâce à Sabata. C'est lui qui va faire. Si à un moment donné, il y a des histoires, bon, on ne peut pas tout dire parce que minute là, ça ne va pas suivre, parce qu'il y a des histoires où à un moment donné, Sabata était fâché. Le tonnerre était fâché, il n'envoie pas de l'eau. À ce moment, tout le monde allait mourir, hein, il y avait la sécheresse, donc la terre, quand tu dis grâce à elle, tu vas manger. Grâce à elle. Au moment que tu es en train de travailler la terre, au moment que tu mets les cultures, tu dis grâce à la terre, c'est la terre qui nourrit les hommes avec le tonnerre. C'est ça. Vous parlez du génie de l'air. Génie de l'air, on appelle ça Dan. Dan, lui, il donne l'argent. Nous, on dit, pour l'évoquer dans notre ethnie, on dit Abaïkumbo. C'est-à-dire, ça représente, Abaïkumbo, ça représente l'argent. La chance. Hein? Nous, ce qu'on appelle Dan. Le génie l'air, c'est ça qui donne l'argent. C'est que quand tu fais quelque chose, c'est lui qui va bénir tes affaires. Quelqu'un est en Europe, en Amérique, quelque part loin. Et puis ce que tu veux faire avec lui, la personne va comprendre. La personne va faire, c'est le vent. C'est le vent là qui va donner, faire la commission à celui-là que tel monsieur, il vous met en contact, que tel monsieur, il faut accepter ce qu'il est en train de demander. Donc c'est dans là qui fait du bien, c'est ça, qui fait, c'est un génie de la communication. C'est cela. C'est ça aussi. Ok, donc on ne saurait tout citer, il y a le Papa Legba, il y a oui, Shango, il y a Legba, c'est un génie qu'on compose individuellement. Bon, tous les jours on insulte Legba, mais Legba est tranquille, il ne cherche pas par là, ouais. Legba, lui, il est où tu l'as mis. Legba, quand tu l'as installé ici, maintenant, lui, il ne bouge pas. C'est là-bas, il reste seulement. C'est ça. Il ne bouge pas de là où tu l'as mis. Et Zangbeto. Zangbeto, c'est une masque au Bénin. Zangbeto, c'est un génie gardien. La nuit, quand Zangbeto est sorti au Bénin, et Zangbeto est en train de jouer, si tu es voleur, tu ne peux pas rentrer dans le village. Le voleur ne peut pas rentrer. Donc, c'est un génie qui représente le génie gardien au Bénin. On va donner la conclusion au vieux, puis on revient à vous tout à l'heure. Qu'est-ce que le vieux peut dire sur le vaudou pour terminer? Non, le roi, il a simplifié, il a dit, tout pour vaudou, c'est une richesse. Pour ceux qui ne connaissent pas. Vaudou, c'est une richesse. Vaudou, il y a tout dedans. Il y a beaucoup de bonheur dedans. Vaudou, c'est la richesse. Quand tu pratiques dans le bon sens. Donc, chers téléspectateurs, si quelqu'un veut nous joindre, nous avons le numéro à Abidjan 00225 79 27 29 15 ou 46 09 07 54. Ça, c'est le numéro d'Abidjan. Le numéro du Bénin, pour nous joindre au Bénin, au village du roi Béanzin, c'est 00229 97 56 64 75. 95 35 62 23. Avec ces deux numéros, vous pouvez nous joindre au Bénin. Merci. Legba, Shango, Obioso, il y en a beaucoup, j'aime bien ces noms, bien entendu. Nous sommes dans l'antre du vaudou, comme vous le constatez, avec les héritiers, les descendants du roi Béanzin. Et bien, nous sommes là pour justement en parler. C'était donc la toute première émission. Recevez-nous dans un instant, bien entendu, sur Arc-en-Ciel TV, dans le cadre de 6e sens, les prêtres vaudous. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés. Arc-en-Ciel TV. Avako,